Mais en fait, ça sert à quoi une commune? La commune est le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, son rôle est donc fort important. À la naissance de l'État belge en 1831, il y avait 2739 communes. En fusionnant en 1977, leur nombre a été réduit à 589. Nous commencerons par parler de ce qui compose une commune, c'est-à-dire le conseil communal, le collège communal et l'administration communale. Par la suite, nous parlerons de ce qui gravite autour d'une commune, c'est-à-dire la police et le CPAS. Et nous finirons par le rôle du citoyen. À présent au conseil communal qui est l'organe principal de la commune. C'est une sorte de parlement à l'échelle de la commune au final. Il est composé de conseillers communaux qui sont élus tous les 6 ans lors d'élections communales. Les listes pour les élections comportent alors un nombre égal d'hommes et de femmes. L'électeur pourra alors voter pour plusieurs candidats sur la même liste ou en case de tête. L'attribution des sièges se fait alors sur un système de représentation proportionnelle. Donc en gros, on accorde à chaque liste un nombre de sièges proportionnel à son score électoral. Ce conseil communal comporte alors plein de compétences. Il réglera tout ce qui est d'intérêt communal, c'est-à-dire qu'il gérera les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent dans la vie quotidienne de la communauté. Il devra également remplir des missions obligatoires, ainsi que nommer les membres des commissions où la commune siège. Plus récemment, les pouvoirs communaux ont été étendus à des domaines autrefois gérés par des partenaires de la commune ou des ASBL. Ce conseil fonctionne alors sur base de 3 éléments. Tout d'abord, les réunions, qui sont décidées par le collège des bourgmestres et des échevins, obligatoires à certaines dates, lorsqu'il faut notamment terminer un point important, ou bien qu'un tiers des conseillers exigent une réunion. Le deuxième élément sont les convocations écrites où un ordre du jour est fixé. Le troisième sont les décisions. Ces décisions sont prises seulement si la majorité des membres est présente, prises à la majorité absolue via différentes techniques de vote. Le conseil communal a alors une partie divers. Celle-ci traitera de la précaution contre les conflits d'intérêts, de la publicité des réunions ainsi que de la rédaction d'un procès-verbal approuvé lors de la prochaine réunion. Celui-ci possède également des droits, notamment le droit d'examiner les actes et les pièces concernant l'administration, le droit de visiter les établissements communaux, le droit de poser des questions au collège et le droit d'introduire des recours contre les décisions du collège des bourgmestres. Quant aux revenus du conseil, celui-ci est déterminé grâce à la perception d'un jeton de présence, ainsi que l'obligation de déclarer ses autres sources de revenus provenant de charges publiques. Passons à présent aux organes autour de la commune. Commençons par la police. Celle-ci assume 6 missions. Premièrement, développer un travail de proximité et s'affirmer. Deuxièmement, répondre aux citoyens qui s'adressent à un service de police. Troisièmement, apporter une réponse dans un délai approprié à tout appel qui requiert une intervention policière sur place. Quatrièmement, offrir un accueil adéquat et un dispositif d'information et d'assistance aux victimes. Sa 5e mission consiste en la recherche et l'enquête sur des événements et des phénomènes survenus dans la zone de police. 6èmement, elle garantit ou rétablit la tranquillité, la sécurité et la santé publique. Passons maintenant au CPAS, le Centre public d'aide sociale. Son but principal est d'apporter une aide matérielle, sociale, psychologique ou médicale à un individu. Il est composé de citoyens et de conseillers communaux reflétant la composition du conseil communal. Son fonctionnement est identique à celui du conseil communal. Passons maintenant à la participation des citoyens. Tout d'abord, concernant les élections communales, le citoyen a 2 possibilités, soit de voter, soit d'être candidat. Pour information, la commune doit assurer la publicité des séances du conseil communal, assister aux séances publiques du conseil communal, autorisation parfois de poser des questions lors du conseil communal et lire le bulletin d'info de la commune s'il existe. Le citoyen peut également participer aux consultations populaires à l'initiative du conseil communal ou celui des habitants. Ils peuvent également participer à des enquêtes publiques qui sont imposées par plusieurs législations avant que certaines décisions ne soient prises. Et enfin, parlons des organes consultatifs dont le but est la création de commissions consultatives pour étudier un problème avant sa discussion en conseil communal. Bonjour, je viens chez vous pour changer ma carte d'identité car je suis un immigré. Echt meneer, maar we zijn in Vilvoorde, dus we moeten Nederlands praten, hè? Ok. Franchement, ils auraient pu faire un effort, hein. Ils pourraient quand même parler français dans cette commune. Comme ça,
on se serait tous alliés pour une cause commune.